Bonjour tout le monde, jeudi 23 janvier, point bourse. Les marchés s'inquiètent toujours des répercussions de l'épidémie de coronavirus. On a une ville chinoise qui était placée sous quarantaine, Wuhan, une ville donc 11 millions d'habitants. Plus aucun train ni aucun avion ne circule au départ et à l'arrivée de cette ville. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, les marchés asiatiques ont terminé en nette baisse, 1% pour le Nikkei et 3 et quelques pourcents pour l'indice chinois. En Europe, la baisse reste modérée. Vous voyez, le CAC, qui est en haut à droite de votre écran, a ouvert avec un gap à la baisse. Donc, nouveau gap. Donc, en ce moment, il s'enchaîne. On avait eu un gap à la hausse vendredi, à la baisse mardi, à la hausse hier, avec une clôture pas terrible. Et donc, ce matin, c'est à la baisse. On est à 5 993 points, en baisse de 0,23%. Le DAX est en baisse de 0,40%. Donc, vous voyez, les replis n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en Asie cette nuit. En ce qui nous concerne, eh bien, il n'y a pas de changement sur la stratégie, malgré le retracement en cours. On ne change pas notre façon de travailler avec comme niveau d'alerte 5940, 50. Tant qu'on est au-dessus, eh bien, les probabilités de rebondir restent importantes. En dessous, elles diminueraient, alors bien évidemment, et on se pose tous des questions, et c'est normal. Et vous voyez, c'est dans ce genre de situation qu'il est hyper agréable de travailler en poudre synthétique, puisque on a eu la possibilité de vendre sur rebond ces derniers temps jusqu'à 6100. Et donc, on profite de chaque retracement pour se racheter. Et c'est vrai que quand ce matin, vous ouvrez vers 5980, vous n'avez pas, vous hésitez un petit peu moins à racheter dans l'idée de revendre, par exemple, sur 6015-20. Vous voyez, donc, on continue d'aborder les marchés de la même façon, avec donc une tendance de fond qui reste haussière, un niveau de rupture qui n'est plus très loin, c'est 5940. 50. En dessous, on aurait une première alerte intraday, et tant qu'on est au-dessus, des probabilités de rebondir importantes. Donc, vous pouvez profiter du repli en cours pour acheter les calls. C'est ce que j'ai proposé sur le trade du jour dynamique, en proposant un strike et un prix, dans l'idée soit de jouer le rebond d'une manière un petit peu plus sereine que si vous achetiez du futur, par exemple. Vous pouvez continuer à acheter les turbocalls, ce que je vous montre depuis pas mal de temps déjà. Donc, on continue de travailler le 5835 échéance février, vous voyez, le troisième vendredi de février. Donc des calls dans l'idée de jouer le rebond ou éventuellement de monter des synthétiques en décalé. Donc ça se prépare. Sur le DAX, on cherche à acheter aussi. La zone d'achat, c'est les plus bas d'ici qu'on a proposé ce matin, vous voyez, autour de 13 360, 70. On va essayer d'acheter sur les plus bas des 14, 15, 16 janvier. Sur l'eurodoll, il n'y a aucune volatilité. On cherche à vendre toujours, mais le marché ne rebondit pas suffisamment. On essaye de le faire vers un 11, 15, 20. Ça serait parfait, un 11, 17 par exemple, pour jouer un double top avec mardi 14h. Le niveau d'infirmation reste toujours le même. Il n'est pas très très loin, c'est un 12, 40, 50. Et les objectifs, on est sur un niveau assez important, sur les plus bas de la fin d'année dernière, autour d'un 10, 70. Sur les actions, on a quelques news ce matin. Donc les chiffres d'ST Micro qui sont pas bons. On a ceux de Getlink aussi qui sont sortis. C'est à peu près conforme à ce qui était attendu, avec une petite précision concernant l'impact du Brexit et des mouvements sociaux. On a les chiffres de SEB aussi qui sont sortis. On va voir ce que ça donne en termes de performance. Donc sur le CAC, on a ST Micro. Donc je vous dis, les chiffres sont pas terribles et pourtant la valeur prend 4%. Pourtant, je crois que c'est le résultat opérationnel qui était pas bon, en repli de 20 et quelques pourcents, me semble-t-il. Donc, bon, je ne vais pas regarder vraiment dans le détail, mais il doit y avoir des indications plutôt positives, ou en tout cas, le consensus était peut-être plus bas, je ne sais pas. BNP, donc en petite hausse aussi, Sanofi, donc qui se reprend suite à la baisse d'hier, forte baisse quand même, quasiment 3%. Vous avez Total qui est proche de l'équilibre, tout comme Airbus. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de changement sur le fond. Quand on regarde les valeurs, c'est bon, on a Renault qui est toujours pas en forme, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas en forme. Et d'ailleurs là, on avait fait un contre-signal parfait. Donc moi, sur le trade du jour, je l'avais proposé à l'achat si jamais on franchissait cette zone-là. On n'a jamais franchi. Et là, depuis, elle a perdu 5 euros, donc c'est quand même beaucoup. Vous avez Kering, mais la baisse reste mesurée. Vous voyez, donc tout est mesuré, des variations qui sont plutôt régulières, donc tout va dans le sens d'une poursuite de la situation que l'on connaît depuis pas mal de temps, des marchés qui restent plutôt pas mal, donc il n'y a aucune raison de changer et d'envisager un nouveau plan.
En ce qui concerne les volumes, vous voyez, il y a des volumes importants. Donc, le volume le plus important du jour, c'est sur ST Micro. Ensuite, on retrouve les grosses pondérations. Vous les avez en surveillance, Sanofi Total, LVMH BNP. Et entre les deux, donc, on a Renault, valeur sur laquelle il y a un volume important ce matin. Donc, baisse avec du volume. Quand on regarde les screeners, donc, on retrouve ST Micro, Prodways, Safran. Safran, c'est pas vilain graphiquement d'ailleurs. On peut déclencher un petit quelque chose au-dessus de ça. C'est un petit peu haut, mais c'est pas vilain. Là, on a à la baisse, on a des bébés. Vous voyez, en termes de valeur orientée à la hausse, il n'y en a pas énormément. On a Soitec qui a plongé hier, elle a baissé de 15%, qui se reprend un petit peu aujourd'hui, mais bon, pas tellement envie. Ou alors à très court terme, il n'y a pas une réactivité importante. Voltalia, donc vous voyez, pas énormément de valeur orientée à la hausse. Beaucoup plus de valeur à la baisse. On a Genfit qui perd 5. On a Seb, donc vous disiez que les chiffres sont sortis. Seb est en repli de 3 et quelques pourcents. Donc on sort par le bas d'un rectangle, c'est pas très joli. On a Resilex, donc qui était en contre-signal et qui depuis a plongé, donc qui a déclenché le signal de vente. On a Ipsen qui fait du surplace. Donc sur les mid et small, activité modeste, c'est vraiment ciblé sur les grosses, les grosses capitalisations. Et sur le fond, donc absolument aucun changement. Donc on prend les mêmes, on recommence, on travaille à l'achat, on essaie d'acheter des calls et on verra pour vendre du futur sur rebond. Et c'est ce que nous allons enseigner pendant les 2 jours, aujourd'hui et demain. On va travailler les options, donc formation options jusqu'à demain soir. Bon, moi je vous laisse, je vous retrouve demain matin pour un nouveau point bourse et puis sinon la semaine prochaine depuis mon bureau bordelais. Allez, salut tout le monde.